Ça fait déjà 1 an que j'ai la peau un peu assombrie, encore ça s'est éclairci. Ces taches brunes sur le bras, Flora les doit à une application d'huile malheureuse. J'ai acheté donc un produit qui contenait notamment de l'huile de lavande et j'ai fait le choix donc de faire un mélange. Au bout de 24 heures, j'ai eu une réaction, j'ai gratté, j'ai eu des taches brunes qui sont apparues. Une expérience regrettable qui ne décourage pas notre trentenaire. Cette fondue d'huile en tout genre continue de s'enduire des produits les plus exotiques du marché. Ça, c'est de l'huile de lys, l'huile de babassu et également donc l'huile de Bélis, donc l'huile de pâquerette. Il n'y a pas un endroit donc dans mon corps où je n'utilise pas les huiles. Elles sont bonnes partout. Je ne pourrais plus m'en passer. Si Flora est accro, c'est parce que les huiles promettent monts et merveilles. Hydratantes, apaisantes, anti-rides, elles proposent une solution à tous nos problèmes. Mais sont-elles vraiment efficaces ? Clémence de Longvilliers gère un laboratoire qui crée des formules cosmétiques. Et pour elle, aucun doute, toutes les huiles ne se valent pas. Ça, c'est une huile de synthèse. Le produit a tout de suite pénétré dans la peau. Globalement, les huiles végétales vont moins pénétrer la peau et rendre des touchés beaucoup plus riches. Synthèse ou végétale, c'est sur cette distinction qu'il faut être le plus vigilant. En effet, pour éviter l'excès de gras des huiles naturelles, mais surtout par souci d'économie, les laboratoires ont créé des huiles de synthèse, mais sont-elles aussi efficaces ? Les huiles de synthèse ont beaucoup moins de propriétés que les huiles végétales. La seule propriété qu'ils vont avoir, ça va être un effet de film sur la peau qui vont permettre de la maintenir hydratée, alors que les huiles végétales vont avoir un panel de propriétés beaucoup plus large, de l'anti-âge, à l'hydratant, l'adoucissant. Alors pour avoir une huile efficace, mieux vaut privilégier les huiles végétales. Pour les différencier, il suffit de bien faire attention aux ingrédients. Si dans les listes d'ingrédients, vous trouvez les éléments suivants, vous pouvez être sûr que cette huile contient des huiles de synthèse, donc notamment mineral oil ou paraffinum liquidum. Vous avez aussi tout ce qui est dérivé de silicone, type diméthicone, et hydrogénate polydécène. Mais attention, une huile végétale qui a subi plusieurs raffinages perd aussi une partie de ses propriétés. L'idéal, utiliser des huiles vierges ou 100% naturelles. Flora, qui s'était appliqué un mélange d'huile malheureux, a décidé de consulter sa dermatologue pour déterminer exactement quelle huile privilégier. On voit cette pigmentation sur une peau qui est tout de même très sèche. L'important, c'est de déterminer le type de peau de façon à déterminer le type d'huile. Pour les peaux mixtes et grasses, utilisez l'huile de jojoba, l'huile de macadamia ou encore l'huile de noisette. Pour les peaux normales à sèche, privilégiez l'huile de coton ou l'huile de QQI. La dermatologue valide donc le rituel beauté de la jeune femme, à une petite exception près. Ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'éviter tout type de mélange. Je ne le referai plus, c'est sûr. Et surtout, elle donne à Flora un dernier conseil pratique. Vous allez utiliser donc une huile de douche, déjà, au moment de votre toilette. Cette huile de douche va permettre d'apporter, dès le lavage, une hydratation de votre peau. De l'huile pour se nettoyer, Sonia a poussé le concept très loin. Cette blogueuse beauté, sollicitée par de nombreuses marques de cosmétiques françaises, ne jure que par le millefeuille. Une technique japonaise de démaquillage à l'huile qui porte bien son nom. Aujourd'hui, elle va tenter d'y convertir son amie Emiliana, novice en démaquillage. Comment est-ce que tu te démaquilles en temps habituel ? En général, je me démaquille avec du coton et puis du lait de toilette, tout bêtement. J'en passe sur le visage jusqu'à ce que je ne vois plus le maquillage. Le lait nettoyant, la bête noire de Sonia, pour elle, il n'y a qu'une seule méthode, l'huile. Le gras enlève le gras. Il n'y a pas de secret. En première étape, on va employer de l'huile. On masse toujours du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Le massage à l'huile a une action assez bénéfique dans la mesure où il permet d'activer la circulation sanguine, de retirer correctement les impuretés. Et pour effectuer un millefeuille parfait, il faut aussi beaucoup d'huile de coude. On passe maintenant à l'opération délicate, le démaquillage des yeux. Tu as commencé avec les 2 index, puis les 2 majeurs, les 2 annulaires, et tu peux finir avec les 2 auriculaires. Certes, ça donne des yeux de panda, mais le maquillage est bien parti. Emiliana, je sens que tu te sens un petit peu grasse, là. Un petit peu, oui. Bon, alors on va faire un truc magique, hein, regarde. Au contact de l'eau, l'huile se transforme en lait. Avec l'émulsion, une grande partie du gras disparaît, mais le millefeuille est loin d'être terminé. À présent, pour enlever les derniers excédents d'huile, l'étape réellement indispensable, c'est le savon, le nettoyant moussant. C'est agréable ? Oui, ça fait chantilly. C'est exactement ça, c'est le but, c'est de la crème chantilly. Des couches d'huile, de lotion et de savon, on comprend maintenant d'où vient le nom du millefeuille. Mais qu'en pense notre élève ?
un peu long, mais je sens la différence. Je sens que c'est nettoyé, que c'est propre, que c'est frais. Et surtout, cette technique est-elle vraiment efficace? Nous avons posé la question à notre spécialiste. Quand vous utilisez une huile pour le démaquillage, vous mettez une huile pour la retirer et puis ensuite pour remettre une autre huile ou une crème pour hydrater. Donc, à mon sens, c'est déjà une perte de temps. Du temps perdu, Sonia n'est pas du tout de cet avis. C'est absolument pas inutile de se nettoyer la peau à l'huile. Ce sera le meilleur moyen de permettre à sa peau d'accueillir la crème. Est-ce que tu es prête à le faire tous les soirs? Pas quand je reviendrai de soirée, mais sinon quasiment tout le temps, je pense, oui. Sonia est parvenue à convertir Emiliana à sa mécanique beauté bien huilée. De son côté, sur les conseils de sa dermatologue, Flora s'attelle à la fabrication d'une huile de douche. Car pour notre aventurière, pas question de l'acheter toute faite. J'ai choisi donc l'huile de pépins de raisin qui a des vertus donc réparatrices, régénératrices, que ce soit pour la peau mais également pour les cheveux. Elle verse la même quantité de gel neutre et d'huile dans un verre, une préparation censée éviter l'application d'autres huiles après la douche. Pas besoin d'être chimiste pour faire ce type de mélange. Voilà, maintenant on va les tester. C'est très doux. On sent effectivement l'huile. On a l'impression d'appliquer une crème. Prix de ce gel douche maison, 16 €, mais Flora n'est pas prête pour autant à abandonner ses huiles fétiches. Après le test, ma peau est douce, certes, mais je pense que je vais garder mon rituel beauté avec les huiles puisque, à mon goût, pour une peau très sèche, ce n'est pas assez hydraté. Alors pour ensoleiller votre hiver, ne vous reste plus qu'à trouver l'huile qui vous collera à la peau.